Bienvenue sur Classique en lecture. Allô, c'est moi, Edgar, de Suzanne Chevreau, lu par Fulvio. Quelle drôle de chose que l'existence, quoi tient sa tranquillité, sa douceur, à un fil. Pour moi, à un fil téléphonique. Il y a une demi-heure encore, j'avais un ami unique qui me chérissait comme un frère. Toutes les lois les plus élémentaires de la reconnaissance m'attachaient à lui. Enfant, je lui empruntais ses billes, jeune homme, ses maîtresses, et plus tard, par la force de l'habitude, sa femme. Quant à l'argent, nous ne comptions pas entre amis, n'est-ce pas? Quand je n'avais pas de monnaie sur moi, pour ne pas changer, Flampin me passait fréquemment un billet de 500 ou 2000. Quelques jours après, j'allais dans un bazar, et je me faisais un véritable plaisir. Que dis-je? Un devoir de lui offrir un album de cartes postales, un bougeoir ou quelques bibelots de bon goût. J'ai toujours été délicat. Mon vieux Flampin. Il s'appelle Flampin. Journellement, je m'asseyais à sa table entre lui et Olympe. Notre femme. Quelle charmante intimité. Jamais un nuage, vous m'entendez? Pendant 3 ans, pas le plus petit nuage. Les vrais exquis, les plus fins morceaux m'étaient réservés. J'avais ma boîte à cigares, choisie, à gauche sur la cheminée. Chère petite boîte, va. Par exemple, j'offrais le dessert, et j'avais toujours quelques petites chatteries sur moi. Et c'était des exclamations. « Oh, Edgar !» Edgar, c'est moi. « Comme c'est bon !» disait Olympe. Flampin renchérissait. « Ma femme a raison. Il n'y a que toi. » Enfin, nous étions heureux tous les trois. Et puis, quelle liberté! Quelle sécurité! Flampin, toujours dehors. Il est l'inventeur breveté d'un engin de guerre étonnant et détonnant, qui n'a qu'un défaut, il marche trop bien. Il réduit à l'état de farine les deux camps à la fois, de sorte que lorsqu'il n'y avait plus personne, cela suscitait des difficultés diplomatiques pour reconnaître le vainqueur et le vaincu. Flampin travaillait donc aux retouches nécessaires et soucieux de ne pas laisser sa femme seule, il me la confiait. Ce matin, justement, en voyant le soleil s'établir en maître dans ma chambre, j'eus l'idée de téléphoner à Olympe, pour l'emmener à la campagne. Je croyais l'ami Flampin parti depuis longtemps à son laboratoire. « Allô, dis-je, c'est moi, Edgar, ton chou. Pendant que ton ami analyse ses cornues, si nous allions tous deux voir fleurir les lilas. » Là-dessus douce hilarité de ma part, hélas vite interrompue par un organe mâle, l'organe de Flampin, une basse. « Monsieur, je vais vous faire passer un sabre au travers du corps. Oui, un sabre. Le sabre de ton père, lui criai-je, énervé. Mais il était charcutier, tu veux dire un lardoir. Et puis d'ailleurs, ajoutai-je, perdant la tête, ce n'est pas moi qui suis là, je suis incapable de salir le sacré nom. Le sacré nom d'amitié. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je ne vous entends pas. Il y a un quart d'heure que je suis parti et que je me promène au bois. Là-dessus j'accroche les récepteurs avec dignité. Et me voilà. Me voilà. Maudite invention que ce téléphone, sans lui, et ce Flampin, m'ouvrir le ventre avec un sabre chinois, bah. Pourquoi pas Ide Torpille, si ma pauvre mère savait cela. Moi, qui n'ai qu'elle pour me soutenir. On sonne et on lui donne un télégramme. Un bleu, l'écriture d'Olympe. Au public. Vous permettez? Il lit. Mon chou, viens dîner ce soir. Tout est arrangé, apporte le dessert. Il retourne le télégramme. C'est bien son écriture. Il y a même une faute d'orthographe. 3 R à arranger. C'est l'émotion. Bon Flampin. Ça va me faire plaisir de le revoir, un si vieil ami. Mais c'est égal, je me demande ce qu'Olympe a bien pu lui dire. Il sort en disant « Ah, les femmes, les femmes !» Classique en lecture vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi aider la chaîne à se développer. Pour cela, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. Vous pouvez également me donner vos impressions dans les commentaires. À très vite sur Classique en lecture.